Passe au football avec cette annonce surprise. Anderlecht limoge son entraîneur René Weiler. Le club l'a annoncé ce matin sur son site internet. Marie-Noël Dinan, vous êtes en direct d'Anderlecht et c'est un limogeage qui suscite déjà des réactions. Alors, il y a énormément de bruit ici parce qu'au moment où je vous parle, ils ont commencé à réparer la grille d'entrée sur le site du RSCA au siège social. Il y a des gens qui rentrent et qui passent, mais très peu de commentaires. Des joueurs effectivement sont passés. On a vu même le gardien Brooks qui a déclaré que ce n'était pas à lui de commenter cette décision, mais à la direction. Mais il faut savoir que la direction, son commentaire, il a été très laconique. Je vous le lis sur le site internet. Ce lundi, le RSC Anderlecht et le coach René Weiler ont décidé de se séparer. Une personne s'est quand même exprimée il y a quelques instants, a ouvert le carreau de sa voiture ici juste derrière moi. Le directeur général financier, Jo van Biesbroek, lui aussi, il a confirmé que c'était une décision de la direction, pas du tout influencée par les supporters. Je le rappelle, ce week-end encore, on entendait dans les gradins des matchs, on entendait Buiten, on entendait Weiler Buiten, tout ça évidemment ça a amené un petit peu de tension, mais aujourd'hui la décision a été prise et parmi les supporters il y a notamment Jean-Luc Berkman, 52 ans qu'il supporte Anderlecht. Il est venu ici aussi pour en savoir un peu plus sur cette décision, il est à mes côtés. Alors monsieur Berkman, vous êtes surpris par cette décision? Oui, parce que j'ai vu la réaction de notre président Roger Van den Stock hier soir dans le stade, il soutenait encore l'entraîneur, donc je suppose que par après il y a eu un entretien et qu'il y a un élément qui a provoqué la décision de ce matin. Cet élément, il pourrait être quoi? Oh, écoutez, je dirais le niveau de jeu peut-être, mais il y a d'autres choses. Vous savez, quand on a 3 joueurs sur le banc pour un capital de 25 millions et qu'on tourne avec 45 millions par an, ce sont des situations intenables aussi. Donc mauvais choix tactique? Je crois que oui, que les choix de l'entraîneur ont été remis en question. Alors maintenant, il va falloir continuer à entraîner cette équipe. On a appris il y avait une gestion sportive par intérim, notamment avec Nicolas Frutos. C'est un bon choix? C'est une solution intermédiaire. Vous allez voir, à mon avis, d'ici quelques temps, il y a un nouveau entraîneur qui va être désigné. En tout cas, est-ce que vous êtes un peu amer aujourd'hui? Oui, moi je regrette toujours de telles situations parce que je vais vous dire, si on écoute certains supporters, on s'est licencié 30 entraîneurs en 20 ans de temps. Moi je trouve ça toujours regrettable. Je préfère que la situation soit beaucoup plus calme ici. Évidemment, le niveau des jeux doit être meilleur et les points doivent suivre, c'est certain. Merci beaucoup pour cette réaction ici en direct. On attend tous maintenant que le club accepte une interview, que le directeur sportif ou bien le responsable de la communication daigne nous donner un petit peu des explications complémentaires, car pour l'instant, du côté du club, c'est toujours silence radio. Merci Marie-Noël Dinan. Et sur ce plateau, nous a rejoint Pierre-Alexis Maton, un autre journaliste sportif, la rédaction de BX1. Bonjour. Alors, c'est un limogeage qui intervient très tôt dans la saison. C'est une sorte de coup de tonnerre. Oui, voilà, vous l'avez bien dit. On peut dire ça, c'est un véritable coup de tonnerre, puisque l'entraîneur suisse a été remercié un peu plus d'1 an après son intronisation. Et vous le savez comme moi, Muriel, la patience des dirigeants a des limites, surtout quand les résultats ne suivent pas. Et le 2-2, le 2 partout concédé sur la pelouse de Courtrai ce week-end a été la goutte de trop. Au classement, les Mauves sont actuellement 9e, à 9 longueurs du leader, le club de Bruges. C'est un classement tout simplement indigne pour une formation de ce calibre. Donc ça veut dire quoi? Que les bons résultats la saison dernière sont déjà oubliés, le titre, etc. Et que voilà, finalement, ça vous surprend ou pas, ce limogeage? Alors j'ai envie de vous dire oui et non. Non, parce que c'est René Weiler qui a été l'un des grands artisans du sacre conquis la saison dernière. Il ne faut pas oublier qu'il a emmené les Mauves jusqu'en quart de finale de la dernière Europa League. Mais voilà, force est de constater que cette saison, depuis le coup d'envoi du nouvel exercice, René Weiler n'a jamais su trouver la bonne formule, malgré un noyau de qualité, un noyau compétitif. On le sait, il a dû aussi composer avec certains départs, dont celui de Jori Tielemans à Monaco. Mais voilà, tout cela n'excuse pas tout. Certains de ces choix, on l'a entendu à notre invité ici en duplex, certains de ces choix ont été décriés par certains supporters, par certains observateurs, comme par exemple le repositionnement de Sven Kuhms mardi dernier à la position de libéraux face au Bayern de Munich. L'entêtement de ne pas aligner Sven Kuhms a également provoqué la colère de certains supporters. On l'a également entendu il y a quelques secondes, la pauvreté du jeu proposée
a également été pointé du doigt. Bref, eh bien, les griefs sont nombreux. Est-ce qu'on sait ce qui va se passer maintenant? Weiler, c'est fini, dès aujourd'hui. Oui. Qui va le remplacer? Alors, c'est le staff technique en place, emmené par Nicolas Frutos, qui va tenter de remobiliser les troupes anderlechtoises. Mais voilà, là, une chose est sûre, le Sporting d'Anderlecht doit rapidement relever la tête et ça passera inévitablement par une victoire samedi prochain sur la pelouse de Waasland-Beveren. Mais avant cela, il y a le 16e de finale de Coupe de Belgique mercredi sur la pelouse de Westerlo. Donc voilà, ce sont deux rendez-vous importants pour le Sporting d'Anderlecht. Merci Pierre-Alexis pour cette analyse en direct.